Ouais, surtout quand c'est ton premier vol avec ton chien, je pense que si t'en fais plusieurs, là tu prends une habitude et tu stresses un peu moins, mais le premier, oui, c'était vraiment pas mal de stress. Et là, je me dis, t'as dû entendre comment c'est un peu la galère dans les aéroports en ce moment, et j'ai mis 24 heures de voyage quand même, quasi 24 heures quand je suis parti en bus de Montréal pour l'aéroport à quand je suis arrivé devant l'école pour aller chercher ma filleule. J'ai mis quasi 24 heures, j'étais à 20 minutes près, je loupais la sortie du dernier jour du primaire de ma filleule. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents, comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille, qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Bon, c'est bizarre. Je pense que ton micro n'est pas allumé. Tu vas voir. Ouais, tu vois, ça fait la ouais. différence. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ça nous replonge comme si on était fin mai. 1 an et 2 mois. Ouais, 1 an et 2 mois. Ça. Où tous les deux, je pense qu'on était stress total avec le micro. Mais faut être clair. Moi, c'était la surprise. Moi, j'étais en pas plus, prêt. Ouais. Alors, moi, je t'avoue que j'avais préparé le truc, mais je m'étais pas préparé psychologiquement à enregistrer un épisode. J'étais con parce que je prépare le matériel, mais je me prépare pas à enregistrer et tout. Puis le stress du matériel, est-ce qu'il va marcher, machin, tout ça. Est-ce que je vais ça C'est ça. Tu me proposes ça, moi, je suis là. Ok. Et puis 1 an et 2 mois plus tard, on est à 22, 23 épisodes. C'est ça. Et l'idée pour ceux qui découvrent un peu ce début de discussion comme ça, où on se lance dans le vide, si vous voulez en savoir plus, vous avez l'épisode 1 qui est à dispo, et vous irez écouter l'épisode 1, vous irez écouter à quel point on n'est pas du tout coordonné, à quel point le son est pas top et tout, mais on s'en fout. Je pense que c'est le souvenir... à la base, je rappelle encore une fois, c'est que j'avais un peu négocié avec Jimmy en disant écoute, si ça te dit on fait 3-4 épisodes le jour de nos au revoir, à bientôt, le jour à l'aéroport, l'arrivée là-bas, 1 ou 2 épisodes, et puis voilà, on s'arrête. Et en fait, l'un et l'autre, on s'est même pas posé la question en disant quand est-ce qu'on arrête, machin. On a dit on continue, puis on verra bien, on verra où ça nous mène. Et puis ça continue, et puis je te remercie encore pour ça, parce que moi j'arrive à du coup faire vivre ma famille à distance, ma famille, des amis qui m'écoutent assez régulièrement, et puis je pense que ça donne envie à des gens, parce que j'ai aussi des connaissances qui m'envoient des messages pour que je les aide dans les démarches. Puis le mot podcast, j'ai écouté ton podcast, donc c'est que ça aide, et je suis content pour ça, et merci de ton travail, de l'investissement que tu fais, parce que c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, mais écoute, sincèrement, il y a ce petit point aussi, c'est que, et je le redis, aujourd'hui les podcasts me font pas gagner d'argent, mais moi je développe mon équipe, je travaille sur la manière de communiquer, etc. Et si en plus ça peut aider des personnes, et ces personnes se retrouvent à pouvoir réaliser un de leurs rêves, why not, quoi. Continuons pour l'instant. Peut-être que dans 1 an, je te dirai pas la même chose, mais pour l'instant, tant qu'il y a l'énergie, tant qu'il y a l'envie, tant que ça me remplit aussi. Tu vois, c'est ça. Je voyage à distance, moi. C'est des moments de partage qui font du bien, et puis... moi aussi, ça m'a aidé à me développer. Tu fais un premier épisode et tu passes au 23e tout de suite. Tu vois aussi la différence de comment je suis à l'aise avec le micro, tout ça. Donc, ça m'a fait travailler. C'est clair. Non, mais je le vois quand tu as des invités. On a l'impression que t'es le boss du podcast, et c'est top. J'aime bien ça. C'est la maison maintenant. Ouais, je suis chez moi. Donc, vous l'avez compris, Jimmy est donc revenu sur ses terres natales dans le Nord, non pas parce qu'il a terminé son aventure au Canada, mais tu vas nous raconter pourquoi tu es revenu, tiens. Je suis revenu en vacances, donc ça fait bizarre de dire ça. Les nordistes aiment se barrer du Nord quand ils veulent être en vacances, et là c'est l'inverse. La chaleur du Nord me manquait. Non, je suis revenu aussi surtout pour le mariage. J'avais le mariage de ma sœur.
Donc pour le mariage, et puis aussi parce que ça fait quand même 1 an et 2 mois que je suis parti. Donc j'ai ma filleule de 10 ans, j'ai mon petit-neveu qui était né le mois de juillet juste après que je sois parti et que j'ai rencontré pour la première fois et qui a 1 an. Donc je suis obligé, enfin j'avais l'envie aussi de revenir pour la famille, pour ces choses-là. Donc c'est ça. Mais oui, j'ai eu le mariage de ma sœur aussi. Comme j'ai déjà dit, on n'a pas beaucoup de congés payés au Québec. On est à 2 semaines de congés payés par an. Donc je peux pas non plus revenir 3 semaines, 1 mois complet. Donc c'est vrai que c'est intense, c'est court, ça passe très vite. Mais c'est surtout pour ça là que je suis revenu. Ouais, on va préciser pour ceux qui ont commencé à te suivre mais n'ont pas tout suivi tes stories ou autres. T'es revenu sans Naya, plein de raisons, et justement tu vas peut-être nous expliquer. Je suis revenu sans Naya parce que c'est un gros voyage quand même. Je l'ai remarqué pour l'aller. Je pense que ça s'est bien passé à l'aller, je l'avais bien préparé, j'ai pas fait ça n'importe comment. Mais voilà, c'était un départ sans retour. Que là, je savais que je revenais 8 jours à peine. Et je pense que c'est pas un assez gros séjour pour faire un aller-retour comme ça pour elle. Ça aurait été un trop gros voyage pour pas grand-chose. Il faut que je revienne au moins, je pense, un bon 2 semaines pour vraiment la reprendre. Parce que c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur aussi. J'aurais bien aimé. Moi, j'ai eu les retrouvailles et je sais qu'elle aurait été contente aussi de ressentir des odeurs qu'elle connaissait avant et puis de revoir la famille, ma filleule, tout ça. Mais oui, après, elle est restée avec c'est ce Camille que j'allais Clément. dire. C'est aussi aucun ce qui souci fait peser là-dessus. dans la balance. C'est ça, oui, c'est ça. J'avais des personnes de confiance, Camille et Clément, qui sont là-bas et qui je peux leur donner les yeux fermés. Donc c'est ça aussi. Je suis parti serein. Je suis pas parti en la laissant dans une pension ou avec des gens que je connaissais pas. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'est dans l'épisode 3, si je me trompe pas comme ça de tête, puisque le 1, c'est quand on était ici et qu'on a lancé le truc, le 2, c'est à l'aéroport, donc je pense que c'est dans le 3 où tu nous racontes à quel point c'est difficile pour elle, quoi, je dirais le contre-coup, et surtout dans l'épisode 2, où tu parles de la difficulté pour toi de te dire je laisse mon chien comme un bagage en fait, parce que tu sais pas qui gère, tu l'abandonnes en fait pendant un temps. C'est ça, tu la laisses à l'aéroport aux valises, aux objets hors gabarit, donc voilà, et tu la laisses là et tu te dis est-ce qu'elle va être mise dans l'avion, ouais, surtout quand c'est ton premier vol avec ton chien, je pense que si t'en fais plusieurs, là tu prends une habitude et tu stresses un peu moins, mais le premier, oui, c'était vraiment pas mal de stress. Et là je me dis t'as dû entendre comment c'est un peu la galère dans les aéroports en ce moment, et j'ai mis 24 heures de voyage quand même, quasi 24 heures quand je suis parti en bus de Montréal pour l'aéroport quand je suis arrivé devant l'école pour aller chercher ma filleule. J'ai mis quasi 24 heures et j'étais à 20 minutes près, je loupais la sortie du dernier jour du primaire de ma filleule, et c'est le truc qui me tenait à cœur, et ouais, c'était long, et je me dis ouais, j'aurais fait le voyage avec Naya, 24 heures. On va remettre dans le contexte, parce qu'au moment où les gens vont l'écouter, il y aura peut-être pas le contexte pour eux, mais actuellement il y a eu des grèves dans les aéroports français, et donc ça a annulé des vols, etc. Et toi tu as eu ton vol annulé, c'est ça ? C'est ça. Mais après, il n'y a pas que la grève en France aussi. Il y a l'aéroport de Montréal, Trudeau, là, qui est catastrophique. Il manque de travailleurs. Ils oublient. Il y a tellement de retard que les bagages partent sans les voyageurs. Les avions partent sans les bagages. Ils se retrouvent avec plus de 1500 bagages qui sont restés à l'aéroport, et les touristes n'avaient pas leurs bagages. C'était vraiment. Ouais, c'est pour ça que tu as mis des stories. Stories en disant j'espère que je vais retrouver ma valise et tout. C'est ça, exactement. Mais à une semaine de partir, tu vois plein d'articles sur ça, tu te dis waouh, j'avais hâte de rentrer, j'ai un peu moins hâte du voyage, mais voilà. Et du coup, je suis parti, le jour où je suis parti, je suis parti vers midi à l'aéroport, et puis toute la matinée, j'ai travaillé le jour avant de partir, donc je regardais l'avancement de mon vol, si en temps, il est à l'heure, toujours prévu, parfait. Et une fois que je monte dans le bus où j'ai récupéré ma valise pour l'aéroport, je regarde sur l'aéroport de Trudeau, et là je vois même pas annulé, je vois même plus mon vol. C'est que et là du coup j'envoie un message à mon père qui suit tout ça, et puis lui il m'envoie un screenshot de son écran d'ordi qui voit mon vol écrit annulé. Là je fais oh. Ouais. Et après je l'ai appelé, j'ai dit mais de toute façon je suis sans Naya. J'ai le mariage de Fanny, de ma sœur, dans 2 jours. Là, je pars à l'aéroport, je reviens. Même si je dois passer la nuit, je dois passer 24 heures là-bas, il me donne un autre vol, je reviens. Mais bon, une demi-heure après cette annonce, j'ai reçu un autre mail comme quoi ils me remettaient un vol 1h30 après, ce vol est parti 1 heure en retard. Donc j'ai eu 2 heures et demie de retard à l'arrivée. J'avais pris 2 heures et demie entre l'arrivée et puis mon train. Et c'était pas assez. Et j'ai loupé mon train du coup.
Et je suis arrivé à la gare de Roissy, SNCF, et puis je vois un Ouigo. J'avais un TGV régulier. Hein. J'ai un Ouigo qui arrive en gare, qui était en retard, juste au moment où j'arrive. Sauf que je peux plus prendre de place sur Internet. Et puis, je me dis, je vais aller voir le contrôleur, je vais lui demander directement. Et je lui demande directement si je peux prendre un billet dans le train, même pas pour monter. Et puis là, c'était mon retour en France. Et puis les agents SNCF qui sont pas forcément toujours agréables et qui me dit, monsieur, c'est 130 € à l'intérieur du train. Je dis, pour un Ouigo, c'est un peu excessif, surtout que j'ai un billet là. Donc je lui explique toute la situation, que j'ai eu 3 heures de retard, que j'ai eu des vols annulés et que je suis fatigué. Ça fait quasi 20 heures de voyage que je suis là. Ah, mais monsieur, c'est 130 €. Je dis, ok, merci. Bon retour en France, Jimmy. Et du coup, j'ai même pas cherché à parler avec lui parce que moi, je perds plus mon temps avec les gens désagréables comme ça. Et puis, j'ai repris un billet de train pour un train qui est 2 heures plus tard, qui est arrivé 1 heure en retard. Et voilà, c'est fait que, c'est ça, quasi 24 heures de voyage, beaucoup d'attente. Et mon but premier, c'était d'arriver à la sortie d'école et j'y suis arrivé. Donc, c'est. Ouais, c'est le reste après, voilà, on l'oublie. C'est ça, le reste, on l'oublie. Après, entre guillemets, le reste, on l'oublie. On en parlera certainement à la fin de cet épisode, mais on l'oublie entre guillemets, je pense. Dans ta tête, il y a des choses qui font que tu te dis, quand je reviens ici, alors bien sûr qu'il y a une galère aussi qui est liée au Canada, mais il y a aussi ce côté tout de suite reprise de contact avec la manière de voir les choses en France. C'est ça, après c'est la période qui fait, je reviens en plein mois de juillet, c'est les premières semaines de vacances, les aéroports ils n'étaient pas prêts en post-Covid de cette affluence, donc non, je me dis pas qu'à chaque fois que je vais revenir ça va être cette galère-là. J'ai un peu peur pour le retour vendredi, mais voilà, je sais que ça sera pas ça, j'espère que ça se passera pas tout le temps comme ça, on verra, mais... Moi je trouve le truc drôle, c'est que en fait quand on réfléchit, il y a 2 problématiques dans 2 aéroports, parce que si on fait le truc, tu as l'aéroport de Montréal où il manque de travailleurs, et nous, tu as le truc en France où on dit on a un travail, tout, machin. Je dis pas que tout est bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, de prendre en otage les utilisateurs, moi ça me... Et là, vraiment, je le mets des 2 côtés. Hein. Je pense qu'en France, on est vraiment, on a un vrai problème avec ça. C'est que pour moi, il y a un côté syndicat qui travaille pas comme il faut, et il y a un côté patron qui travaille pas comme il faut. Parce qu'à la fin, en fait, ils ont lâché. Donc quelque part, au fond, il y avait une discussion à avoir et il n'y avait pas besoin de prendre en otage des gens comme toi. Et en plus, là, tu as de la chance, ça s'est bien passé, tu es arrivé dans ton plan. Si tu n'étais pas arrivé dans ton plan, tu aurais dit... Enfin, tu leur en voudrais encore aujourd'hui, quoi. Et puis j'ai eu ma valise au retour aussi, donc je sais qu'il y a eu des voyageurs qui sont arrivés en vacances qui n'ont pas eu de valise, et ça c'est la meilleure façon de bien commencer les vacances. Surtout pour 8 jours, quoi, tu dis. Donc c'est ça, donc moi j'ai eu ma valise, donc c'est ça, c'était que du retard. Maintenant que tout ça s'est un peu passé et que donc tu as pu arriver à la sortie d'école, raconte-nous. Elle le savait? Elle le savait pas? Elle savait pas. Elle savait que je rentrais. Elle savait que je rentrais en fait, mais ça me fout déjà les boules rien qu'à l'entendre, tu vois, donc j'imagine pour elle. J'ai menti un petit peu, j'ai dit que j'arrivais à 18-19 heures, ce qui a failli arriver au final. T'avais bien fait de pas... Ouais, voilà. En fait, j'avais dit que j'arrivais à 18-19 heures, que pour la sortie de l'école, je serais pas là et tout. Donc pour elle pensait qu'elle venait avec ma sœur me chercher à la gare à Lille. Donc, et quelle classe? CM2, donc c'était le dernier jour de CM2, elle rentre en 6e l'année prochaine, donc c'est pour ça que... Un vrai sacré dernier jour, ouais. Donc c'était vraiment le dernier jour de l'école primaire, et je voulais être là, et donc non, je suis arrivé, et puis c'était la tête... elle a pas réalisé ouais, tout de suite. il est là, il est là, c'est et lui. Du coup, c'est ça, donc c'était cool, et puis ma sœur aussi qui était soulagée parce que quand je lui ai envoyé vol annulé, j'avais le mariage dans 2 jours et puis me voir, elle a lâché la pression et c'était des bonnes retrouvailles. Ça fait du bien. Je t'avoue que j'appréhendais cette étape parce que c'était la première que j'allais vivre. Et qu'est-ce que tu appréhendais dans le retour? Tu sais, on entend beaucoup parler de ça, surtout pour les expatriés qui aiment ces moments où c'est pas comme quand on voit tout le temps sa famille, c'est plus intense parce que y a la distance, il y a le temps que tu passes sans les voir, et quand tu reviens, j'ai essayé de vivre la chose comme elle venait, comme je l'ai ressenti, et t'as la sensation d'être important, que les gens t'aiment, ils prennent le temps d'être avec toi, que ça soit ma famille proche ou des cousins, des cousines, ils sont contents de te voir, et puis oui, ils prennent du temps. C'est pas
on parle 2 minutes et c'est tout. Là. J'ai parlé avec des cousines pendant 2 heures et Tu l'avais jamais fait. J'avais jamais fait, non, c'est ça. Et du coup, c'était assez incroyable. Et ouais, j'étais content parce que c'était un peu ce que je pensais que j'allais vivre. Et oui, j'ai vécu ça. Et ça donne encore plus envie de repartir et de revenir. Tu sais, ouais, j'ai vraiment bien aimé cette partie-là des retrouvailles. Et donc, mariage, donc effectivement, tu vois plein de monde de la famille. Comment tu t'es organisé, entre guillemets, puisque là où tu dis c'est un avantage d'être important, entre guillemets, le temps est court. C'est-à-dire que là, tu sais que il n'y a pas beaucoup de jours. Donc, quand tu vois les gens, est-ce qu'il n'y a pas une frustration, justement? Parce que ça peut être aussi le pendant inverse de cet élément-là où on est important. Mais je me dis que j'ai eu de la chance quand même qu'il y ait le mariage, parce que ça regroupe quand même une grande partie de ma famille, donc ça me permettait de voir beaucoup de monde sur, on va dire 2 jours, parce que il y a le rebond, bien sûr. le lendemain il y a C'est le normal rebond, tout maintenant. ça. Donc sur 2 jours, donc c'était bien, mais du coup ça m'a fait penser à, mais la prochaine fois, si je reviens pas pour un mariage ou pour un rassemblement familial, si je reviens une semaine, c'est trop court là. Parce que même là c'est timé quand même, tu sais, j'ai fait mon planning je fais telle chose, tel moment, le petit podcast et repas avec toi. Enfin, tu sais, j'étais obligé Ouais, parce que normal. c'est qu'une semaine, j'ai tellement de monde à voir, tellement de choses à faire et puis tellement de choses à regoûter, à manger, à boire et que non, c'est sûr que heureusement qu'il y a le mariage qui m'a permis de voir beaucoup de ma famille et où je peux voir un peu plus d'amis sur la semaine. Mais ouais, Ce que tu veux dire aussi, et c'est peut-être un tips pour des expatriés, c'est que s'il n'y a pas ce genre d'événement, il faut peut-être le créer. C'est-à-dire Alors, il y en a pour qui ça va être une surprise et les gens ils vont arriver, il y aura 50 personnes. Mais s'il n'y a pas un gros événement, faut veiller à ce qu'il puisse y en avoir un pour en peu de temps. Enfin, faut rentabiliser entre guillemets, c'est ça? Bah c'est ça. Après, il y en a qui vont avoir des petites familles, donc ça va aller assez facilement. Moi, de mon côté, ma mère a 7 frères et sœurs. Ils sont 7 frères et sœurs, 17 cousins, et puis, enfin, oui, ça fait du monde. Rien que du côté de ma mère. Donc ouais, c'est ça. Je pense que si on est une grosse famille et qu'on veut revoir tout le monde, il faut un événement comme ça pour. Même si on a des fois l'impression de ne pas passer assez de temps parce qu'on essaye d'être avec tout le monde à la fois et d'être avec chaque personne en même temps, mais ça se fait bien quand même. Et là, le fait que ta famille soit forcément mobilisée un peu autour du mariage, toi, ça t'a permis d'aller peut-être vers d'autres personnes pendant ce temps-là, ou comment ça s'est organisé pour que... Bah c'est ça, j'ai demandé à ma sœur si elle avait vraiment besoin de moi, par exemple le vendredi avant pour la préparation de la salle, tout ça, parce que je sais, le timing est serré quand même. Et du coup, j'en ai profité, elle m'a dit que non, et j'en ai profité le vendredi pour aller revoir des anciens collègues et puis des amis sur Arras. Moi, je me suis dit, Arras, j'y vais une fois, c'est fait, et puis après, j'y retourne pas. Tu vois, non, mais c'est ça, parce qu'il faut faire aussi un circuit dans le sens où on va. Et donc, non, c'est ça, ça m'a permis aussi, oui, de pouvoir profiter pendant que c'était dans la préparation du mariage. Et donc là, tu repars ce week-end, c'est ça? Vendredi. Vendredi. Avant le week-end, Ok. ouais. C'était Ouais. Ouais, je me doute. 300 € moins cher Je de comprends. repartir un vendredi. Donc, ouais. Et donc là, il te reste... c'est quoi les dernières... les prochaines étapes? Il y a encore des copains à aller voir, c'est des soirées, c'est un marathon pour toi, ou alors tu profites quand même? Je profite, ça c'est sûr. Il y a pas de. De toute façon, maintenant je suis dans l'optique où je prends chaque moment comme il vient et puis je le vis à fond. C'est comme ça là. Il n'y a pas de question à se poser, donc je profite. Ça va être beaucoup familial quand même. Demain, on fait une journée avec ma filleule, ma sœur, mon frère, mon parrain et puis petit cousin, cousine. On va au parc d'attractions à Plopsaland demain, donc une journée en famille. Mais bon, une journée entière aussi. Enfin, ça passe vite. Moi, au final, il me reste demain, jeudi, vendredi, je le compte même pas parce Oui. que c'est le trajet, Bah tu oui, vois. ouais. Donc c'est ça. Ça va être beaucoup, beaucoup famille et puis c'est chill. On prend, Ok. voilà, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est cette année et 2 mois qui t'a amené à avoir cette philosophie de vie, ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais commencé à avoir? Comment tu prends ce... Mais je pense que je l'ai développé déjà en voulant partir. Ça, c'était déjà partir, c'était un gros geste fort. Du lâcher prise et je vis l'aventure.
Mais oui, là-bas, je pense que ça m'a ouvert l'esprit dans ce que j'ai pu vivre professionnellement, où je me suis dit, ben, ça arrive à moi, je prends comme ça vient, et puis je prends. Et donc j'ai eu ce lâcher prise où c'est chill. Comme on dit, c'est chill. Ok, il y a pire. Il y a pire que ce que je suis en train de vivre. Et puis je dis assez facilement oui à tout ce qui vient. Puis si ça se passe bien, tant mieux. On prend. Si ça se passe pas bien, il y a pire. Et puis ça sera une expérience comme ça. Et puis c'est ça. Je me dis toujours il y a pire. Ok. Et il y a aussi le fait que quand tu vis les choses là-bas, tu es bien entouré. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'un expatrié, hein, qui peut se retrouver très rapidement seul. Toi, tu as déjà un ancrage, plus tu as créé C'est ça, on a créé un bon groupe avec des bons liens où c'est assez facile maintenant de se retrouver dans un parc, aller boire une bière et puis voilà, ou des week-ends chalets. Ça, les week-ends chalets, on commence à les connaître, mais c'est limite une institution là-bas et non, on a un bon petit groupe pour ça. On fait pas toujours tout ensemble, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois on est tous réunis, des fois c'est qu'avec certaines personnes parce que les autres font d'autres choses, donc on n'est pas forcément que tout le temps ensemble. Et puis c'est ça, les rencontres, la rencontre est facile parce que on est quand même beaucoup de monde dans le même état d'esprit de voyage, je découvre ce que je peux prendre et puis voilà, donc c'est arrivé que tu sais, je suis sorti en boîte avec des personnes que j'ai rencontrées le soir même et on s'est retrouvés en boîte à danser comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait et puis voilà, on échange les réseaux, puis le lendemain on est ressortis ensemble comme des amis de longue date mais oui, c'est ça, la rencontre est facile et Tu dirais qu'elle est plus facile qu'ici? après je peux pas dire ça parce que je te dis l'état d'esprit c'est vraiment je l'ai pris quand on part. On vit pas c'est pas la même chose quand tu vis. Ce que tu veux dire pour traduire aux gens, c'est que toi, tu es dans un état d'esprit où tu es ouvert à la rencontre. C'est ça, et c'est ce que la ville de Montréal aussi donne, Ouais. donne envie. Après, ici, c'est possible aussi de faire des rencontres aussi comme ça sur le coin de la rue, et puis ça se passe très bien, mais il y a peut-être moins de monde qui sont ouverts à ça. Que Montréal, c'est vraiment beaucoup de monde qui, voilà, et tu vas pas te faire rejeter parce que tu vas parler à quelqu'un ou c'est différent, mais c'est ça. Après, c'est un état d'esprit, je pense, qui est dans une ville où il y a beaucoup de monde. Enfin, c'est très varié en termes d'ethnie et tout ça. Et tu as vraiment toute la population du monde qui peut avoir. Là, il y a vraiment tout. Et puis, c'est ça. Les gens sont loin de chez eux, souvent, expatriés. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est un état d'esprit de la ville. Mais après, il y a l'état d'esprit des gens qui font aussi que. Mais tu peux le retrouver dans n'importe quelle ville. Par rapport à justement cette expatriation qui, dans 10 mois, logiquement, par rapport aux plans initiaux, elle était censée prendre fin. Ce retour ici, est-ce qu'il te fait réfléchir? Est-ce qu'il te confirme quelque chose? Qu'est-ce que ça donne comme vision sur la suite? Et après, on en parlera justement de cette vision sur la suite. Mais je me pose pas de questions là-dessus. Tu sais, il me reste 10 mois. C'est 10 mois que je vais vivre à fond. Après, c'est sûr que je pars du principe où si je suis bien mentalement, physiquement, que je m'épanouis, ben, pourquoi je rentrerai? Donc c'est ça. Donc il me reste 10 mois. Par contre, si je veux rester, je veux continuer l'aventure, c'est que je vais devoir me plonger dans les démarches de l'immigration. Donc c'est prévu que dès que je reviens, je commence à m'y mettre parce que ça met du temps. Mais oui, je pense prolonger parce que je vis dans un cadre professionnel qui est quand même assez incroyable et que j'adore. Donc je sais pas si je pourrais retrouver ça ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. On en parlera une prochaine fois, mais oui, je suis même pas sûr de savoir retrouver l'ambiance que j'ai au Québec. Alors, je suis encore moins sûr de la retrouver en France. Donc c'est ça. Tant que professionnellement, parce que je me dis, on passe les 3/4 de notre vie au travail. Donc, il faut que ça se passe bien, qu'on soit bien. Si on est bien au travail, on va être bien dans notre vie personnelle et faut que ça soit faut que les deux fit ensemble. Faut que ça soit un équilibre qu'on trouve et puis je trouve cet équilibre là-bas. Tu l'avais pas trouvé ici en France? Pas de cette manière-là? Pas de cette manière-là, vraiment pas. Et puis
Et donc c'est ça. Donc moi j'ai un équilibre où c'est pas la même hiérarchie, c'est pas le même encadrement. Je dis pas après il va y avoir des entreprises au Québec qui vont avoir plus de hiérarchie aussi, mais j'ai la chance d'être dans une petite boîte où on est 13, où il peut avoir cette corde un peu moins tendue mais c'est agréable une fois que t'as vécu ça Et ça veut dire que, par exemple, la différence avec la France, tu pars au boulot, l'esprit serein, tranquille. En fait, comme on est 13 et que le marché de travail est vachement ouvert, tu sais, donc les personnes là-bas, s'ils aiment pas, ils vont pas rester. Ils vont aller voir ailleurs, il y a du travail partout. Donc c'est ça qui est bien aussi d'avoir le marché ouvert, c'est que on est 13, mais là on est 13, on avance ensemble. On est content de venir travailler, c'est ça. Tu sais, on va dans la même sport, voilà, quoi. C'est ça. On va dans la même direction, il y a personne qui traîne le pied, on travaille pour ce qu'on fait et puis c'est ce qui est incroyable et c'est un peu aussi cette chose-là que j'ai été fort marqué quand je suis revenu ici, c'est que j'ai été voir des anciens collègues ou les gens qui m'entouraient avant et tu leur demandes comment ça va et puis on fait aller. Moi j'ai passé cette étape du on fait aller. Moi je suis dans l'étape où ça va, comme on dit au Québec, ça va bien aller, et ça va aller. Tu vois, si je suis pas bien demain là-bas, je chercherai ailleurs pour que mentalement je sois épanoui et que ça roule. Faut pas, j'ai pas envie de me laisser comme ici. En France, on a souvent la tendance où j'ai un CDI, c'est la sécurité, j'ai le droit je peux avoir un prêt, c'est l'avenir qui se construit, mais avoir un CDI mais pas être bien mentalement dans son travail, pas aimer ce qu'on fait, traîner le pied pour aller travailler, pas avoir une bonne ambiance, non, j'arriverai plus à ça. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai posé mes conditions quand je suis arrivé là-bas, c'est que quand j'ai changé de travail pour la pimenterie, je veux faire 7h 15h, je veux qu'on s'aligne à mon salaire, je veux pas travailler les week-ends, et c'est des choses que je veux plus. Et c'est dur à dire parce que je me dis on fait pas non plus ce qu'on veut dans la vie, donc le jour où ça s'arrête, faut retrouver derrière, mais c'est ça, c'est des automatismes qu'on prend l'habitude et que ça fait peur aussi parce que on le dit, le jour où ça s'arrête, ouais, mais t'es en fait, je pense que tu es en train d'adopter tout doucement la philosophie canadienne ou peut-être même plus québécoise, j'en sais rien, mais toujours est-il que ce que tu viens de dire, c'est important. Les Français, on a plutôt tendance à dire t'as le CDI, est-ce que t'as la belle maison, est-ce que t'as la belle voiture, est-ce que t'as machin. Au Canada, j'ai plus l'impression de dire en fait, je prends le moment, machin. C'est pour ça qu'il y a au 1er juillet beaucoup de mouvements de gens début juillet, des gens qui déménagent, qui changent de maison. Il y a moins de routine. Ouais, de routine. Je dirais en fait, de routine. Ouais. Les gens pardon. Les gens sortent facilement de leur routine. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que si vraiment les gens n'aiment pas quelque chose, ils le font pas. Clairement, ils le font pas parce que derrière, mentalement, ça va pas. Donc, non, ils se forcent pas à faire les choses qu'ils n'ont pas envie. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rotation aussi dans les effectifs. Mais des fois, c'est pas plus mal parce qu'au moins, ces gens-là, ils freinent pas l'avancement de ceux qui ont envie d'aller avec l'entreprise. Et ça, c'est tout bénef pour l'entreprise et pour ceux qui travaillent là-dedans. Peut-être aussi, alors je fais un truc et tu vas me dire si je me trompe, mais peut-être aussi le fait de vivre des saisons aussi marquées qui font que tu dois toujours t'adapter et que tu peux pas être dans une routine, tu peux pas dire tous les jours je vais aller à vélo quand il y a 40 cm de neige, donc tu dois t'adapter, tu dois dire pendant une période je vais faire ci, pendant une autre période, et que tu le disais, les conditions climatiques, tu as eu un moment où on s'est eu dans le podcast, tu m'as dit soleil, machin et tout, il fait 5 degrés, les mecs sont en short, et le lendemain tu m'envoies une story où j'ai une story sur ton compte où il y a moins 28 et il y a de la neige ou j'en sais rien, enfin bref, donc tu dois t'adapter tous les jours, peut-être que ça joue. C'est peut-être ça, c'est vrai que là quand t'en parles avec le recul, oui, parce que on fait pas les mêmes choses l'été que l'hiver, que l'automne, l'été on va dire qui dure 4 mois, pendant 4 mois à Montréal, c'est... surtout je le revis cette année là par exemple avant de revenir parce que l'année dernière c'était encore Covid, le festival n'avait pas recommencé, les bars n'étaient pas encore vraiment rouverts, tout ça, mais là tout a rouvert entièrement, donc il y a des festivals gratuits en centre-ville toutes les semaines,
Il y a des feux d'artifice tous les week-ends parce que tu as les championnats du monde des feux d'artifice qui se passent à Montréal. Donc là, tout l'été, tous les samedis soirs, tu as un feu d'artifice. Puis l'été dure 4 mois. Donc pendant 4 mois, tout le monde profite. Les parcs sont remplis de barbecue, de personnes qui prennent un verre, de sportifs qui font du spikeball comme j'ai pu faire, ou du molki. Enfin, c'est vraiment, c'est cette ambiance. Voilà, c'est l'été, on profite 4 mois. Après l'hiver, c'est d'autres sorties, c'est de la patinoire, c'est une journée au ski. Donc oui, c'est vrai que sans changer forcément d'environnement, on arrive à tout avoir sur le même environnement en un an. Donc c'est ça, c'est pas les mêmes, on fait pas la même chose toute l'année à aller boire des bières dans un parc. Peut-être qu'au final on en aurait marre, mais peut-être. Mais du coup c'est ça change assez facilement. Puis l'automne aussi, quand il arrive, c'est un peu la course parce que ça dure pas longtemps pour aller au meilleur endroit possible pour voir les couleurs et c'est ça. T'as raison sur ce coup-là. Écoute, je pense, et je l'ai fait en live, je n'avais pas imaginé noter ma petite note, mais voilà, c'est au plus tu en parlais, au plus j'avais cette impression de me dire, si on refait le fil de tous tes épisodes, il y a pratiquement, il y avait des fois où tu devais annuler des trucs, des fois où c'était prévu et ça changeait, donc il y avait des fois le Covid, mais il y avait aussi des conditions climatiques qui font que ça change. Si tu avais prévu un week-end et qu'il fait 3 degrés, puis après il fait moins 28, peut-être que les choses doivent se changer. Hormis tous ces éléments-là, est-ce que ce changement de vie par rapport à tes proches et autres, tu te dis j'ai envie de continuer à être à un endroit plutôt stable et à rester au Canada, ou est-ce que ce mouvement, ce changement te donne envie aujourd'hui d'être dans d'autres changements et peut-être de dire je vais aller découvrir d'autres endroits, les États-Unis, on en parlait hors micro sur la langue anglaise, américaine, peu importe comment on l'appelle. Est-ce qu'il y a aussi cette autre envie qui se crée, ou alors pour l'instant, un jour à la fois comme tu viens de le dire? C'est ça, j'ai envie de découvrir déjà rien que par le voyage, parce que comme je dis en termes professionnels, je vis un truc de fou, donc j'ai pas envie de l'arrêter tout de suite. Et puis j'expliquerai les projets qu'il y a derrière tout ça dans un prochain épisode, mais c'est assez malade quand même, donc c'est ça. Mais j'ai envie tu l'as vu, j'étais à New York, j'étais à Toronto, on n'hésite pas à bouger les week-ends. Et pour découvrir tout ça, j'ai été voir les baleines une semaine avant de venir en France. Il y aura un épisode là-dessus. C'est ça, obligé. Ouais, donc le voyage, je le vis. Les découvertes, je les vis aussi. Donc pour l'instant, non. C'est vraiment. T'as pas encore fait le tour suffisamment pour te dire. Forcément, j'ai envie de partir à l'Ouest canadien. Puis j'irai voir Loïc là-bas. Et puis non, c'est ça. Après, partir là-bas travailler, pour l'instant, je suis bien ici. Donc non. Mais je peux partir en vacances une semaine là-bas. Et puis. Donc voilà. Après, c'est ça. Je te dis, c'est un jour à la fois. Là, je suis bien au Québec. Si demain je suis plus bien au Québec, on verra, on avisera, on ira ailleurs où on sera mieux. Et puis peut-être que ça sera en France, peut-être que ça sera ailleurs. Et c'est ça. C'est du moment présent. J'anticipe plus rien. C'est vraiment moment présent. Est-ce que tu dirais que c'est des difficultés qui ont fait que tu as voulu penser comme ça, ou est-ce que tu dirais c'est le voyage qui a fait sauter mes peurs? Et que maintenant, aujourd'hui, une fois que j'ai franchi ce grand pas qui était pas facile à franchir, de tout abandonner, aujourd'hui, un changement d'autres pays, tu t'en fous, ou est-ce que c'est lequel qui a été le plus formateur, entre guillemets? Je dirais que c'est peut-être le voyage quand même. Je pense que c'est le voyage, c'est ce que j'ai vécu. En fait, j'ai eu tellement d'opportunités qui sont venues à moi là, où j'ai pas forcément créé cette opportunité, que j'ai eu ce lâcher prise où, ok, je prends, et puis au final, je me suis dit, mais en fait, pour l'instant, ça se passe bien tout le temps, et en fait, du coup, ça me fait pas peur de me prendre peut-être un mur, c'est pas grave. Je me dis, j'ai vu des choses de dingue, j'en revivrai, mais puis si je me prends un mur, ça me formera encore plus, et ouais, je pense que c'est le voyage et ce qui s'est offert devant moi. C'est ça. En fait, tu dirais que le pays et le contexte t'a mis en confiance en plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu.
Tu sais, avant de partir, c'était difficile, hein, parce que tu pars pour un gros voyage, tu regardes forcément des avis. Mais des avis, il y en a tellement. Il y en a qui ont vécu des trucs de malade, il y en a qui sont revenus au bout de 3 mois parce que professionnellement, ça n'a pas été. Que la vie était chère. La vie est chère, j'avoue. mais on s'y fait. Et puis, donc c'est ça. Et puis, il faut vraiment partir sans attente. Au final, je suis vraiment parti sans attente où, tu sais, je suis arrivé chez Carrément Tarte, c'était l'agroalimentaire, je n'avais jamais fait. Et puis, je vais l'apprendre. Je vais apprendre ça et puis on verra ce que ça donne. Et puis, je suis évolué chef d'équipe et puis après, j'ai eu envie d'une nouvelle chose et puis j'ai cherché ailleurs et puis là où je suis maintenant. Et c'est ça, c'est vraiment... Un jour à la fois et tu as la ça. confiance derrière. Tu sais qu'il y a un terreau plutôt favorable à cette C'est ça, pour l'instant, aux actions. tout se passe bien, tout est dans ma faveur. Après, je sais que j'ai envie de donner aux gens de venir. Et j'ai déjà réussi, hein. J'ai des amis qui seront sûrement peut-être sur le podcast dans quelques mois parce qu'ils arrivent en septembre avec leurs chiens. Tu es VRP du Canada maintenant. Et donc voilà, mais après je leur ai dit attention, voilà, c'est chacun son expérience, il faut venir sans attente et on prend ce qui arrive, ce qui vient et puis on le vit à fond et voilà, on lâche prise et puis on vit le truc. C'est la même chose que quand on dit à quelqu'un viens bosser dans la boîte et puis toi tu te sens super bien puis l'autre il arrive dans la boîte et il se plaît pas du tout. C'est ça, c'est la même chose. Parce que voilà, moi j'ai vu un truc de fou, je dis pas que tout le monde va vivre un truc de fou et puis c'est ça, c'est chacun son expérience, faut juste lâcher prise pour vivre la chose à fond et derrière pourquoi ça n'irait pas, tu vois, puis ça va pas, il y a pire et on trouvera. C'est ça, c'est surtout dans un pays comme ça où il y a beaucoup d'opportunités, on te laisse facilement la chance pour une nouvelle job que tu connais pas, que tu n'as jamais fait, et puis tu apprends, et derrière ça, tu t'évolues, et même pour tes compétences personnelles, et c'est incroyable. Donc, on met moins de barrières, quoi. Je pense que c'est ça, un et pays puis, dans lequel... Voilà, le marché est ouvert, ça manque de travailleurs, donc viens. Ton savoir-être, j'aime bien, mais le savoir-faire, je vais te l'apprendre. Donc c'est ça. Et je sais pas comment serait le Canada et le Québec si le marché du travail était fermé, tu vois. Donc c'est la chance qu'il y a là-bas d'avoir un marché du travail ouvert et du coup d'avoir des opportunités comme ça. Mais ils ont pris aussi de cette là des bonnes habitudes. Certainement. Là, je pense et j'espère. Ouais. Eh ben écoute, merci d'avoir pris sur ces quelques jours parce que en tant que Français, se dire d'avoir que 2 semaines de vacances. Je pense qu'il y en a certains dans le podcast, quand ils écoutent, ça doit leur faire saigner les oreilles. Mais voilà. J'ai des conditions à côté qui sont que je travaille souvent 4 jours semaine et que j'ai 3 jours de week-end. Enfin, je peux pas... Et puis après, j'ai l'entreprise qui ferme aussi d'elle-même, par exemple à Noël, et c'est pas compris dans mes 2 semaines de congés payés que moi je veux. Donc c'est des semaines en plus que j'ai. Enfin, c'est un tout. Ouais, puis voilà, mais en tout cas, merci quand même d'avoir fait cet effort de. Mais tu sais que ça me tenait à cœur. Ouais, je voulais venir. On l'a organisé bien avant que j'arrive, et puis voilà, fallait partager aussi ce que j'ai vécu pour mes retrouvailles. C'est cool. Et je t'en remercie. Puis là, on va aller manger. Oui, c'est ça. Et un des vrais trucs bien français. J'espère que tu m'as ramené du fromage. Pas du tout, merde, j'ai merdé là-dessus. Non, t'inquiète. Je pense que tu dois te gaver. Oui, avec le mariage, tout ça, j'en peux plus. Ouais, tu vas prendre 3 kilos. J'ai même pas faim. Non, mais oui, c'est ça. Et puis, Pierre, je me dis que c'est même que de la nourriture, c'est pas grave. Alors, je peux en trouver au Québec, j'en trouve parce qu'il y a des fromageries qui importent du fromage français, je le paye pas le même prix qu'ici. C'est clair. Mais j'en trouve. Peut-être. Mais c'est ça, c'est que je me fais plaisir de temps en temps, pas toutes les semaines, pas tous les jours, mais des fois oui, je passe à la fromagerie, je paye $10, $15 mais 100 grammes, où je vais faire un repas avec, mais oui, c'est vrai que je le savoure un peu plus peut-être. Peut-être, tu vois, comme quoi il y a une autre philosophie après derrière aussi. C'est ça. Bon, en tout cas, Jimmy, merci beaucoup. Merci nous, c'est pas Fred. fini la discussion, on va la faire hors micro, mais pour les autres, c'est terminé, puis on se retrouve très bientôt. C'est ça. Allez, ciao. On fait comme ça, ciao, bye. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast, sur Spotify et Apple Podcasts notamment,
ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.